La fouine en clash avec Damso, Adèle critiquée pour sa perte de poids, Cardi B sans perruque. On parle de tout ça. Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de ce qu'il s'est passé sur Twitter hier. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste là et vous abonner et partager et liker, ça fait toujours plaisir. Retrouvez-moi sur ma nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Erreur 403, une chaîne où l'on fait de l'humour, des challenges avec Claudia et Clément. Allez voir et abonnez-vous. Réveillon de Noël pour les uns, clash pour les autres, on va décrypter tout ça et on va essayer d'être synthétique. En bref, déjà avant tout, Elisabeth II est toujours là, elle n'est pas décédée. Elle est apparue entêtée suite au discours de Noël qu'elle fait chaque année. Justin Bieber vous a fait un cadeau en vous annonçant son nouvel album Yummy, dispo le 3 janvier 2020 avec les dates de sa tournée aux USA pour le moment. Parlons d'Adèle, c'est la première que j'ai vue. Adèle a organisé une soirée pour Noël et a posté des photos d'elle dans une robe de soirée. Photos en noir et blanc. Sur Twitter, on a pu voir d'autres photos de cette soirée. Les critiques sur son physique ont fusé. Qui est-ce? Ce n'est pas Adèle, etc. Il y a un phénomène de notre société qui fait que nous sommes toujours dans la contradiction. Une femme ronde n'est pas séduisante, soi-disant, mais si elle arrive au standard de beauté, donc se transforme, elle n'est plus reconnaissable car elle a changé et ce n'est plus la même personne. Limite, on redemande à ce qu'elles redeviennent comme avant. C'est à mon sens horrible pour ces femmes qui souffrent de leur physique et qui ne sont pas acceptées quand elles se conforment aux standards que la société nous impose. Cardi B sans perruque. Des photos de Cardi B sont sorties sans perruque, déchaînant encore des critiques sur son physique, comme quoi elle n'est pas top sans perruque. Encore une fois, on est sur un paradoxe. Les femmes noires portent toujours des perruques et quand elles n'en portent pas, elles devraient en porter. C'est un sujet assez compliqué. Des youtubeuses en parlent bien de ce problème. Comment une femme noire doit se positionner sachant que les cheveux afro sont considérés comme non professionnels et que le cheveu lisse est standard. Est-ce qu'une femme noire doit toujours porter une perruque pour être belle? Dites-moi ça dans les commentaires. La grosse partie de cette vidéo, enfin le clash de Noël, c'est la fouine qui clash Damso. Je crois que Damso, il était tranquille en train de préparer son réveillon, il n'a pas dû comprendre pourquoi il s'est retrouvé entêté. Tout commence par un tweet d'un internaute. J'espère que Damso clashait la fouine dans le son de Hamza. La phrase en question est celle du titre God Bless de Hamza feat Damso, dans lequel il dit t'arrêtes pas de taper des scouscous, mais ton flow est flingué. De là, la fouine a directement dégainé un tweet disant « Si c'est le cas, ça ne m'atteint même pas venant d'un gars qui dit avoir ken sa mère dans un son. » Référence au son « Une âme pour deux ». Ce tweet est directement supprimé. Pourtant, beaucoup l'ont vu et quand on voit un truc comme ça, du cash, on le screen. Est-ce que c'est de la paranoïa de la part de la fouine, tout en sachant qu'il a déjà un clash entre lui et Booba? En fait, je sais pas avec qui il n'a pas de clash Booba. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a pas d'antécédent et si vous en connaissez un, dites-le moi que je le sache parce que je pense que j'ai loupé un truc. Par contre, ce que Scut est bien une gimmick de la fouine, c'est donc possible que ce soit orienté directement vers lui. Mais pourquoi? Pas de réponse de Damso qui lui a autre chose à gérer comme sa mère est en ce moment dans le coma. Est-ce que la fouine a retiré son tweet pour cette raison? Attaque sur sa mère alors qu'elle est dans le coma, c'est pas la meilleure des pubs qu'il peut se faire et surtout en ce moment. Est-ce que c'est comme Maes et Gims qui ont eu un clash hier et si vous n'avez pas vu ma vidéo, elle est dans le petit i au-dessus. Soit un co-marketing pour le prochain album de la fouine, c'est possible. Se retrouver en tendance, c'est toujours bien. Qu'on parle en bien ou en mal, ça donne toujours un petit rappel. Est-ce qu'il a intentionnellement décidé de faire parler de lui avant la sortie de son prochain album? Dites-le moi dans les commentaires. C'est la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce clash. On se retrouve vite pour une nouvelle vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste là. Passez un joyeux Noël. Allez, ciao. Mon petit plan, grand roi des champs, que j'aime ta belle.
tu gardes ta parure. Mon petit plan, grand roi des champs, tu gardes ta